plus que du baseball. Les capitales de Québec, c'est plus que du baseball, c'est un happening. C'est la place où être l'été à Québec. Vous l'avez constaté sur la terrasse, notamment depuis quelques années. C'est fou, il faut s'y prendre tôt pour avoir des billets. Alors, à cette 25e année d'existence des capitales de Québec, le 25e anniversaire, ça nous permet de se replonger dans plein de petits trucs comme ceux-là, savoir ce qui a fait les succès des capitales de Québec également au fil du temps. Et aujourd'hui, on va se parler de tout ce qui est externe à la partie de baseball. On va se parler de tout ce qui est plus que du baseball. L'expérience au stade en fait certainement partie. Pour ça, aujourd'hui, Charles Demers de l'Organisation des capitales de Québec, mais également Yannick Pioui Tremblay, qui est l'animateur de foule, celui qui vous fait lever de votre siège pour danser, pour gagner une pizza, quoi que ce soit. Ces gens-là sont responsables de ce qui se passe au Stade Canac, notamment, et on va discuter avec eux aujourd'hui du 25e anniversaire de l'équipe et tout ce qui entoure pourquoi les capitales de Québec, c'est plus que du baseball. 25 ans d'histoire des capitales de Québec, souvenir du stade. Épisode 3, c'est plus que du baseball. Une présentation du Salon de jeu de Québec. Charles Demers, Yannick Pioui Tremblay, salut les gars. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Top shape. All right. On va parler baseball ensemble, ça peut pas mal aller. On va parler aussi de party et de fête et d'ambiance parce que le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est les capitales de Québec, virgule, c'est plus que du baseball. Puis les capitales, c'est tellement plus que du baseball. J'ai deux bonnes personnes pour en discuter. Les gars, le Stade Canac, puis commençons avec ça. C'est clair que le stade, c'est la base de tout ce succès-là de fête, de plaisance pour les spectateurs. Ouais. Puis Yannick, je vais commencer avec toi. Tu as le privilège, parce que c'est un privilège, je trouve que c'est un privilège que tu as d'animer au stade depuis quelques années. Il y en avait un très bon avant toi aussi, JP. Tu sais, on a été chanceux au fil des années, et là, c'est toi qui as cette tâche-là de mettre le party dans le stade. Hey, puis j'étais tellement nerveux ma première année, là, parce que tu sais, j'avais jamais nécessairement assisté à une game des capitales. Là, on m'a proposé le poste. C'était en co-animation avec Sarah Charbonneau pour ma première année. Puis là, on se divisait le promo script, puis c'était OK, le moitié-moitié, les K. Ashton, le Pizza Scream Normandin. Puis au fil des jours, au fil des saisons, là, j'ai découvert, c'est vraiment un privilège. Ce qui se passe au stade municipal de Québec, c'est une histoire, c'est extraordinaire ce qu'on vit. C'est les plus beaux couchers de soleil. Les gens vont là, sont de bonne humeur, qu'on gagne, qu'on perde. Il y a toujours un esprit de fête au Capitale. Tu as le bon cheval entre les mains pour mettre de l'ambiance au stade, je suis pas fou quand je dis ça. Absolument, absolument. Je pense que vous êtes deux fans de lutte, hein, puis la lutte, c'est le spectacle. Oui, et je pense que Pioui a su, là, au fil des ans, là, amener un petit peu sa couleur là, au niveau de l'animation du stade et de l'ambiance dans les estrades. Là. Et je pense que d'ailleurs, tu as parlé de JP tout à l'heure. Là. JP est un précurseur dans ce domaine-là, là, un petit peu avec les capitales. Là. On se souvient à l'époque, il était sur la galerie de presse et puis il avait demandé là, de descendre pour animer sur le terrain. Puis c'est parti de là, l'animation sur le terrain. Puis de fil en aiguille, il a développé sa couleur, il a développé son identité avec le temps. Et puis c'était vraiment un showman et ainsi de suite. Puis quand en 2016, là, lorsqu'il est venu le temps là, un peu de revoir ça, ben on s'est dit pourquoi pas y aller avec un duo. Puis à l'époque, c'était avec Sarah et puis Pioui. Puis de fil en aiguille, Pioui, comme j'ai dit, a mis sa couleur, je pense, là, dans les estrades. Puis aujourd'hui, je pense que ça fait partie là, de l'ambiance là, du Stade Canac là, au complet. Parce qu'après ça, ça a été MP qui est venu se joindre à moi. Puis après ça, ben là, MP, elle a pris d'autres responsabilités. Puis après ça, je dis, on va le faire tout seul, moi. Oui, exact. Go. Bring it on! Mais dans quel état d'esprit tu arrives au stade le soir? Là? Disons que le match est à 19h. Là. Je sais que tu arrives aux alentours de 4-5 heures. Tu es comme nous, tu te prépares, tes choses sont prêtes, puis tu sais où tu t'enlignes. Mais c'est quoi ton état d'esprit? Parce que là, être ordonné, c'est une chose, puis mettre le party dans le stade, c'en est une autre. Fait que c'est pas exactement le même état d'esprit. Ben là, c'est la 3e année que je suis là en tant que coordonnateur des événements. C'est moi qui monte le promo script, c'est moi qui va préparer le pacing, qui va les remettre au DJ, au visuel, le plan de ma soirée. Parce qu'avant, quand j'étais juste animateur, le match commençait à 19h05, j'arrivais à 18h35. Là. Mon promo script était prêt sur mon bureau, mon micro, puis mon gilet. Je prenais mes affaires, j'entrais sur le terrain, puis je savais ce que j'avais à faire. Mais maintenant,
c'est une grosse organisation. Quand il y a une soirée country, ben là, il faut que j'aille accueillir mes danseurs. Si Flip Fabric sont là, ben on va s'organiser pour avoir une communication avec les officiels, parce que maintenant, on a droit à 2 demi-manches de 195 secondes. Fait que là, il faut que j'aille voir les arbitres pour leur dire, OK, ça va être à la fin de 4e, puis fin de 7e. Et ça, tu peux changer ça à tous les matchs? Ça, je peux changer ça à tous les matchs. Ah ben là, je viens de comprendre quelque chose que j'avais pas compris depuis quelques années. OK, excellent, c'est bon. Si on a le tour de véhicules autour du terrain, Ouais. on a Flip Fabric, on a une troupe de danse, on va avoir une petite surprise. Ben, à ce moment-là, on va le planifier d'avance, puis on va souvent le placer en conséquence pour aussi les espacer, pour ne pas avoir 2 demi-manches plus longues. Je vais essayer de espacer un peu mon pacing. Mettons, on ne mettra pas 2 chansons collées back-to-back. Mettons, on ne fera pas un Sweet Caroline puis un Take Me Out ou un karaoké. On va essayer d'espacer l'animation. C'est quelque chose de plus punché. Mettons, la course à capi, c'est une interaction sur le terrain. Ben, la prochaine animation ne sera pas quelque chose qui va se passer sur le terrain. C'est tout ça que je dois planifier. Fait que j'arrive dans un mindset de faire lever le party, oui, mais de comment je pourrais bien planifier ma soirée pour... Soit équilibré. Oui, puis avoir une belle montagne russe d'émotions durant la partie. Des émotions. Il est bon pour trouver des émotions, puis aller générer l'émotion dans la foule. Puis on en reparlera. Il y a plein de promos. Je vous disais tout à l'heure, hors des zones, que moi, de voir des gens qui se déguisent, qui s'époumonnent, qui font les fous pour avoir la pizza normandin. Puis c'est la promo qui marche le plus au stade, ou en tout cas une de ceux qui marche le plus. Puis c'est malade. Mais ça, les gens arrivent donc au stade dans un état d'esprit de fête. C'est ça, là, Puis je pense que les capitales, c'est ce que vous recherchez. C'est ce qu'on recherche comme organisation, que les gens viennent chercher, évidemment, le match de baseball. Puis on veut le gagner tant qu'à être là. Mais on va aussi avoir du plaisir, puis on va avoir une soirée fantastique, mémorable. Absolument, ça a fait partie de la réflexion dès le départ. Là. On entend souvent dans le sport des organisations du succès parce qu'ils gagnent des matchs, et ainsi de suite. Puis nous, on voulait se distancer de ça. On voulait être en mesure d'avoir du succès malgré les performances de l'équipe. Souvenons-nous quand même que les Capitals ont remporté 5 championnats consécutifs. Et après ces années-là, au niveau des assistances, c'était quand même encore difficile. On avait la difficulté à attirer différents types de personas, comme on appelle, puis ça a pris une réflexion, puis on s'est dit, bon, ben, pourquoi on fait les choses, et ainsi de suite. Puis ça avait déjà débuté, ça, souvenons-nous, avec la terrasse à Bob Bissonnette à l'époque. Bob, c'était un showman, il aimait ça venir mettre les mardis à Bob, et ainsi de suite. Et puis, on a réalisé que les gens venaient au match pour voir Bob, mais venaient aussi au match pour avoir du plaisir. Puis c'est là que notre réflexion a débuté quand même, parce qu'on s'est dit, pourquoi qu'on le ferait pas tous les soirs, puis les gens viendraient pas sur la terrasse pour avoir du plaisir. Et fait que là, on a vraiment segmenté les différents types de personas, puis on a développé des produits qui cadrent avec tous les types de personas. Donc, on va prendre, exemple, la zone famille des jardins. Oui. C'est pour les familles. Il y a des jeux gonflables, il y a de la crème glacée, il y a du maquillage pour les enfants. Puis c'est un endroit qui est sécuritaire. Ça a l'air niaiseux, mais ça fait partie des réflexions aussi. Absolument. Fait qu'on a vraiment développé différents types de produits pour les différents types de personnes qui viennent au stade. Puis évidemment, fallait surtout pas oublier notre fan de baseball puis notre fan des Capitals. Donc, évidemment que là-dedans, il fallait qu'on prenne soin de nos détenteurs de billets de saison. Il fallait que le spectacle sur le terrain demeure quand même intéressant, demeure vraiment... Mais on voulait se protéger que si, par exemple, il y a une saison où on a un petit peu plus de difficultés au niveau des performances sur le terrain, que les gens aient quand même on va dire, du plaisir en sortant du stade, puis l'impression d'avoir passé une belle soirée. C'était ça l'objectif. Puis qu'il y ait le goût de revenir aussi. Absolument. C'était ça, c'était je suis allé au Capitale, je me souviens pas tellement, ou je sais pas si l'équipe a remporté le match, mais j'ai passé une fichue de belle soirée et je vais revenir à cause que j'ai passé une méchante belle soirée. Donc, c'est un petit peu ça le plan de match de notre réflexion, d'où on a vraiment élaboré le slogan plus que du baseball et on se devait de parler aux gens de façon différente, de pas simplement vendre le baseball, mais vendre le plus que du baseball. Le happening. Le happening, c'est ça, exactement. Puis ça nous prenait une bête de cirque, ça nous prenait une mascotte qui est le traditionnel Capi qui est là depuis longtemps, puis qui est admiré, et ainsi de suite. Donc, ça prenait vraiment tout. Et rien n'est laissé au hasard. Là, DJ Dan, qui est là depuis plusieurs années, prend soin de choisir les chansons qu'il va mettre dans le stade. Il fait vraiment partie de l'expérience client puis de ce volet happening-là. Bon, revenons-y au happening dans quelques instants, mais là, tu touches un des points, puis j'en ai plein comme ça sur ma feuille. Là, Dan Sylvain, le DJ, je veux dire, s'il y en a un qui a l'empreinte du stade dans son ordi, c'est bien Dan Sylvain, qui est un excellent DJ, qui sait comment faire lever une foule. Vous travaillez donc un peu ensemble, veut pas. C'est important. L'ambiance sonore au stade, puis les rendez-vous classiques, là, le Sweet Caroline, etc., le Take Me Out,
tout ça, vous travaillez en étroite collaboration, comme ça que ça fonctionne? Oui, puis quand il y a des soirées thématiques, comme on a une soirée country, ben là, je vais prévenir DJ Dan à l'avance pour qu'il puisse ajuster son catalogue en conséquence, que ce soit pour une soirée années 80, 90, une soirée irlandaise ou même une soirée de Noël comme on a eu il y a 2 ans. Ben, DJ va arriver préparé, il va faire ses recherches, puis il va être prêt pour la soirée-là. Fait que oui, je parle souvent à Dan, je vais le tenir au courant des grands classiques. Puis j'ai toujours un petit meeting avec avant la partie, quand je vais lui remettre mon script. OK, à soir, il va y avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'aurais besoin de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis s'il y a des suggestions autres, ben, il est toujours libre de les partager avec moi aussi. Fait que non, c'est un élément important au stade. Très bon. Restons dans le stade, parce que là, on va clairer le stade, puis on parlera d'autres éléments plus précis après. Mais le stade en soi, on rentre au stade, ça sent le baseball, je dirais même que ça pue le baseball. Après ça, tu rentres, tu regardes autour. C'est vieux, mais Colin, tu es dans un environnement baseball, puis là, tu franchis les portes, tu regardes le terrain, puis là, tu as la terrasse à gauche. Dans le champ gauche, tu as le mur d'arbres incroyable qui crée une ambiance là, on ne peut pas recréer ça. S'ils ne sont pas là, ces arbres-là, là, on n'a pas la même ambiance. C'est un stade qui est parfait pour ce qu'on cherche. Le happening, là, on s'entend. Le stade Canac, c'est la place. C'est incroyable. Puis vous avez fait des stades de baseball aux États-Unis. Puis j'en ai fait plusieurs également au niveau du baseball majeur, mais surtout au niveau du baseball mineur. Puis la culture aux États-Unis n'est pas la même qu'ici. Hein? Les gens sont beaucoup plus réceptifs aux performances, beaucoup plus tranquilles dans un stade. C'est beaucoup plus posé, et ainsi de suite. Et nous, notre stade, on dirait qu'il est fait pour être bruyant, hein? Pour être skié, pour avoir de l'ambiance, pour sentir le baseball, pour avoir une vue qui est intéressante, peu importe où tu es assis. Donc, tu sois assis dans la admission générale, tu vis l'ambiance quand même sur place. Puis on s'entend, là, 4000 personnes assises, on s'entend que ça sonne comme s'il était 20 000 à cause du toit. Là. Ça, encore une fois, je parle des arbres, ça ne s'invente pas. On va dire merci à la personne qui a designé le stade il y a plusieurs années pour ce rabattement-là par-dessus. Hey, ça, là, c'est incroyable. Là. Ça ajoute des dizaines de décibels à chaque fois. Là. C'est intimidant pour l'équipe adverse. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, à Windy City, il y avait un ancien joueur des majeurs, Sexton, qui coachait, qui entraînait l'équipe. Et quand il est venu jouer ici son match, puis il a vu le premier match, puis je pense qu'on avait eu c'était 3 fois complet en 3 soirs contre eux, là, quelque chose comme ça. Puis tout de suite après l'hymne national, là, il a comme servi le bord, il a dit c'est quoi ça? C'est quoi cette place-là? T'sais? Où je viens d'atterrir? Là, t'sais? Donc, je pense que c'est mythique. Je pense que. Puis on parle des arbres qui sont des arbres centenaires. Je pense à la vue de la ville de Québec, le coucher de soleil que tu parlais tout à l'heure. C'est des moments qu'on est capable d'imager dans notre tête. Hein, puis qu'on est capable de dire, maudit que j'ai hâte que ça revienne. Puis on essaie de faire vivre cette expérience-là à tout le monde. Puis quand on rentre dans le stade, ben, l'odeur du popcorn, rien qui est laissé au hasard, l'odeur du popcorn, la voix de Jacques Doucet, hein, lorsqu'on rentre, la musique, le moitié-moitié, le popcorn, hot dog. Les classiques du baseball. Les classiques du baseball, on essaie vraiment de les faire revivre, puis c'est important pour nous. On parle de plein de petites affaires dans le stade, la décoration, les bancs rembourrés. Tout ça, c'est des choses qui ajoutent à l'expérience. En passant, comment on fait pour avoir des billets d'un banc rembourré? Comment ça marche, Charles? Les gens nous le demandent tellement. Là. Hey, c'est hot, sans blague. Très bien situé, hyper confortable. Je ne veux pas qu'on réponde à cette question-là, mais ça fait partie de l'expérience supplémentaire qu'on peut aller chercher. Les murs, quand on rentre dans le stade, avec les championnats, les stats, l'alignement qui est ajouté à la main avant les matchs, puis tout ça, on pue le baseball, même si on est au Canada, dans le Nord, fait fret. Au champ-centre, qu'on a encore un préposé qui met lui-même les points. Puis après ça, mettons, il se trompe, puis il oublie un coup sûr. Là, hey, là on sait assez vite. Là. Oui. Hey, il manque un coup sûr. Oh, excuse, pardon. Là, c'est au tableau, puis il rajoute un 1. Tu sais, ça aussi, je pense que vous en avez vu plus, là, mais je pense que Stade Canac, c'est pas mal un des seuls endroits qui a encore ça. Là. Absolument. En fait, on le voit dans les vieux stades là, des majeurs, là, comme le Wrigley Field, qui a encore le Fenway Park, et ainsi de suite. Ce sont des stades qui ont encore les points à la main. C'est très, très, on va dire, conservateur comme façon de faire, mais oui, puis ça va demeurer. Cette année, on l'améliore, le tableau, on le change, mais il reste extrêmement conservateur, il reste manuel. Pour nous, c'est important de garder cette identité-là. Puis, tu sais, on parle juste de la présentation des joueurs. Tu sais, moi, j'ai les frissons à chaque fois que je vois des jeunes joueurs du baseball mineur accompagnés des
joueurs des Capitals sur le terrain pour l'hymne national. Puis oui, il présente tous les joueurs et avec la musique, la trame d'entrée, ça fait partie du spectacle. T'sais, vous voyez là, à la lutte, par exemple, quand il y a une entrée d'un lutteur, ben, c'est important. Ben, c'est la même affaire au niveau de l'entrée des joueurs sur le terrain. C'est très fait partie du show. Là. C'est toi qui es craint en passant dans ces entrées-là. Est-ce que tu communiques avec les joueurs? Est-ce que tu... On dirait que j'ai pas le temps tant que ça. Okay. Je vais plus m'assurer que il y a beaucoup une question du temps. Il faut que le premier lancer ait lieu à 19h05. Oui. Mettons, 19h06. Fait que, dans mon planning, c'est prévu, je laisse 6 minutes pour les 2 hymnes nationaux. Après ça, il faut que je m'assure que le lanceur partant des Capitales soit arrivé, soit réchauffé. S'il faut qu'il aille faire un petit pipi ou... d'autres choses. Donc, OK, là, après, c'est numéro 2. Là, on l'attend. Puis après ça, dès que j'ai son signal, go, on fonce. Puis la machine embarque. C'est une certaine pression pour Pee-Wee, veut pas, parce que lui, la Ligue demande sincèrement ce que le premier lancer se fasse à 19h05, par exemple, et pas 19h07. Donc, parfois, pour le lanceur, lui, c'est plus ou moins important. Là, donc, s'il y a comme il dit, il y a un petit besoin à les faire après s'être échauffé, mais Pee-Wee, il dit fais ça vite parce que faut que tu embarques, là, ça presse. Fait que, mais il fait bien ça. Fait que je pense que puis plus il y a une cérémonie d'avant-match, plus par exemple, il y a un lancer protocolaire, plus il y a des nationaux. Si on a des F-18 des forces canadiennes qui passent au-dessus du stade, puis ça doit arriver pile poil sur le temps. Donc, Pee-Wee s'assure que vraiment tout le promo script est vraiment bien minuté là, à la lettre. Là. J'avoue que je me rappelais plus que tu gérais des avions aussi. C'est quand même pas pire. Ça, c'est une grosse responsabilité, mine de rien. Cette ambiance-là, au stade, elle passe beaucoup par la terrasse. Veux pas, ça fait partie du happening. Puis, happening, il y a, là. Là, les 5 à 7 de la terrasse au stade sont aussi courus que les 5 à 7 les plus populaires dans toute la région. Là. Je me trompe pas en disant ça, ça s'envole très vite. Même chose cette année par rapport à l'an dernier. Là, c'est parti hyper vite, les forfaits terrasses. Absolument. Je pense que on a vraiment... Puis tu sais, on se fait souvent poser la question, comment vous faites pour mettre 500-600 personnes à tous les soirs de l'été? Ouais. Donc, tu sais, l'année passée, on avait une capacité d'environ 31 000 personnes qui auraient pu passer si on avait été à pleine capacité. Puis on a eu tout près de 30 000, 29 800, là, donc calculant avec les jours de pluie et ainsi de suite. Là, donc, c'est assez incroyable ce qui se passe. Je pense qu'on a su créer la formule parfaite pour les entreprises qui veulent se réunir entre employés, entre collègues, entre clients, et ainsi de suite. Je pense que le deal est bon aussi. Là, on voit que présentement... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place là, où que pour 40 $, tu peux avoir 3 consommations de nourriture à volonté puis le billet pour le match. Donc, pour nous, je pense que c'est un pas pire coup de circuit. Puis, effectivement, la demande est là. Puis, l'objectif, c'est toujours en remettre plus, jamais s'asseoir sur notre succès. Donc, pour répondre à votre question, cette année, il y a énormément d'investissements qui vont être faits. Ils vont être réalisés sur la terrasse. Parce qu'elle a changé, la terrasse, au fil du temps, veut pas aussi. Là. Oui. Absolument. À chaque année, on essaie de l'améliorer, et ainsi de suite, mais cette année, c'est un gros coup. Un énorme coup qui va être donné. On a un plan là, de restructuration complète et de refonte. T'sais, évidemment qu'on tente du mieux possible de toujours servir du mieux qu'on peut les clients qui sont sur la terrasse. Donc, on a un plan de 3 ans là, actuellement pour refaire la terrasse, l'ergonomie, puis la rendre encore plus belle qu'elle est en ce moment. Donc, les plans on les a vus récemment, là, les plans sont super intéressants. Fait que je pense que les gens vont en avoir vraiment pour leur argent là, sur la terrasse. Parce qu'elle a tellement évolué, il me semble, il y a une époque pas si lointaine, c'est encore des vieux bancs de parc, là, des tables de camping. Ah oui, absolument. Là, maintenant, c'est plus des tables à cocktails, on peut ranger plus les gens, c'est plus debout, c'est plus actif, c'est plus participatif que passif. Et des shows en plus, la musique live. Moi, je commence à connaître les tunes par cœur des chansonniers, mais ceux qui viennent une fois de temps en temps seulement au stade, eux autres, ils ont l'expérience de leur vie encore une fois sur la terrasse comme ça. C'est vraiment cool. On a effleuré Bob Bissonnette tantôt parce que c'est la terrasse Bob Bissonnette en soi. Encore aujourd'hui, on sent Bob présent. On le sent encore. Hein? Ouais, vraiment. Qu'est-ce que ça génère en vous quand je dis ça? J'ai des frissons parce que constamment... lorsqu'on a des idées dans nos sessions de brainstorming, à tous les jeudis 16h, on se rencontre pour des sessions de brainstorming pour refaire le monde. Et Bob, c'est ce qu'il faisait, refaire le monde. Hein? Ouais. Donc, c'est des sessions de brainstorming qui sont dirigées en quelque sorte puis qui nous permettent de vraiment refaire les choses qui sont parfois irréalisables. Et on trouve une façon de les réaliser quand même. Donc, lorsqu'on parle de nouvelles promotions, lorsqu'on parle d'innovation, lorsqu'on parle de création, de créativité, de nouvelles idées, de nouvelles promotions de demi-manche, de nouvelles journées thématiques, on tente toujours de se réinventer. Et je pense que c'est ce que Bob faisait. Puis
quand on se dit « Ah, ça est impossible à être réalisé », ben on se dit « Bob, il aurait trouvé une façon de la réaliser. » Oui, c'est vrai, ça. Et c'est ce qui nous drive, dans le fond. C'est de dire « Ah, ben, elle est cool cette idée-là, mais comment qu'on peut faire pour la réaliser dans le moment présent? » Puis on se met en mode solution, puis généralement, on trouve une solution. Puis oui, c'est son dada un petit peu, là, les sessions de brainstorming, parce qu'il aime toutes les idées qui en découlent, puis ça fuse là, les idées de partout, et tout le monde de l'organisation est impliqué, là, autant au niveau de la haute direction. Je pense Michel, c'est ses moments préférés aussi. Tous les membres de l'administration des capitales. C'est dans le bureau sont d'admin présents. que vous faites ça? On fait ça dans le salon Sleeman, avec une petite bière, la petite musique, et c'est tous dirigé. Fait que je vais vous donner un exemple. Là, on fait l'Assemblée nationale des capitales. Donc là, on a le Parti des Bleus, puis on a le Parti des Jaunes. Puis là, ben, on a fait les équipes volontairement. Puis là, le Parti des Jaunes doit proposer un projet de loi. Puis le projet de loi, c'est, on va donner un exemple, d'enlever l'espèce monétaire dans le stade. Bon, c'est une question et là, dans cette équipe-là, ben, ils doivent présenter, on va y aller seulement avec les cartes débit, cartes crédit, et ils doivent expliquer pourquoi sont pour cette faveur-là. Et le Parti des Bleus, lui, est complètement contre. Et là, évidemment, qu'on a mis les personnes qui pensent l'inverse dans les partis. C'est le fun, et là, ça. ben là, il y a un président de l'Assemblée nationale qui donne le droit de parole, et et là, on donne les meilleurs arguments possibles. Et parfois même, ça commence à se crier un petit peu par la tête, puis on perd le contrôle. Puis les gens, au départ, ils n'étaient pas pour ça ou contre. C'est simplement le contexte. On doit, par exemple, on fait des équipes, puis on met plein de mots dans un vase, et les équipes doivent nous monter une soirée thématique avec les mots qui ont pigé dans le vase. Donc, exemple, t'as pigé chemise hawaïenne, t'as pigé années 80, t'as pigé voiture, t'as pigé plein d'affaires. Puis là, tu dois présenter en dedans de 3 minutes une soirée thématique qui ne fait pas tout le temps parfaitement, mais que tu dois être créatif. Et là, par la suite, on choisit des soirées thématiques. Donc, c'est un peu nos sessions de brainstorming qui font qu'on a du plaisir, puis qui nous font en sorte qu'on arrive à des idées parfois novatrices, là. Toi, je te vois avec un sourire en coin. Je sais que tu as plein de choses à raconter. Mais tu sais, ça fait en sorte qu'on a déjà un bel esprit d'équipe à partir du mois de février. T'sais. Parce que la saison commence au mois de mai, mais déjà, nous autres, depuis le mois de février, on travaille activement à tous ces petits volets. T'sais, autant sur l'expérience client que, oui, il y a les soirées thématiques, mais comment on peut améliorer le partisan, la personne qui vient au stade de baseball le mercredi soir, puis sans nécessairement être au courant s'il y a une soirée thématique ou non, y a-t-il une soirée hebdomadaire ou non, c'est quoi le match, c'est qui l'adversaire des capitales. T'sais, moi, le premier, mes parents, là, hey, bon, t'as du baseball, contre qui ils jouent? Ma mère, contre qui ils jouent? Je sais pas, mais ça va être une méchante belle soirée. C'est ça, exactement. C'est d'être capable de toujours comprendre ça, puis de laisser place à la créativité. Puis comme je disais, c'est les soirées, on essaie d'avoir un élément différenciateur à chaque soir pour que les gens puissent avoir des artistes de cirque, des feux d'artifice, le hot dog à 1$, les billets enfants à 5$, de l'animation en avant le stade, d'avoir toujours de la nouveauté pour être en mesure vraiment de, quand ils viennent au stade, ben, wow, je suis allé au stade, je savais pas qu'il y avait ça, mais j'ai passé une belle soirée à cause de ça. T'sais. Puis je savais pas qu'il y avait ça, mettons, le vendredi. Là, la personne arrive, elle regarde son match, il y a des feux d'artifice dans le champ d'ouette. Puis là, elle revient un samedi, puis merde, le hot dog est rendu à 1$, par exemple. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que... Puis je trouve ça intéressant, là, je comprends très bien que c'est un genre d'héritage de Bob un peu, là, tu sais, de toujours avoir quelque chose de plus, puis toujours de développer quelque chose de nouveau. C'est hot. C'est vrai que quelqu'un qui vient au stade peut avoir, j'allais dire, 7 expériences différentes par jour de la semaine, mais c'est pas vrai. C'est plusieurs expériences de plus que ça dans l'été parce que les soirées thématiques sont mélangées, etc. OK. Puis, si je peux ajouter, on a des brainstorming à l'interne, mais on a aussi des brainstorming à l'externe où on réunit des amis, des gens, une belle diversité, une brochette de personnes qui sont, oui, dans l'entourage des capitales, qui ne sont pas nécessairement des fans, mais qui nous permettent quand même d'avoir un pouls. Puis, tu sais, on discute des questions existentielles comme est-ce qu'on y va hot dog stimé ou hot dog toasté? Puis, tu sais, ben là, je peux-tu répondre toasté, c'était pas toasté, toasté, hein? Mais c'est des questions comme ça. Puis, écoute, des fois, c'est le fun d'avoir l'opinion de tout le monde. Ça nous permet vraiment d'avoir ces idées-là pour pouvoir avancer. Là. Pas avoir peur d'aller à l'externe pour avoir de l'input. C'est bon, ça. Je veux revenir à la terrasse parce que c'est de là dont on est parti. Puis c'est un élément crucial quand même dans les succès de l'équipe en général, comment on attire les gens et tout ça.
est-ce que vous avez des anecdotes de terrasse, des moments qui sont arrivés, que ce soit dans la construction, que ce soit l'été passé, en dehors des heures de régulières, tu sais, je sais pas, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on a amené un bout de la terrasse sur le terrain, là, l'été passé, lorsqu'il y a eu une panne d'électricité pour faire un spectacle. Ça, c'est quand même pas banal non plus, on pourrait y revenir, mais tu sais, c'est plein d'occurrences comme ça qui nous permettent de dire, Colin, on a-tu vécu une belle soirée? Je pense que oui, moi, là. Absolument. Je pense que, écoute, il y a des histoires là, pas possibles. Là, je vais vous donner juste un exemple. Là. Bob Bissonnette, à l'époque, il y avait un band de plusieurs musiciens, puis c'était un band de musique. Puis c'était un gros show rock. Puis Bob, il voulait que ça sonne. Il voulait que ça sonne, pas la cacane de... il voulait que ça soit le gros kit au complet, puis que ça soit big, pesant. Et Bob voulait que il y ait le plus de monde possible qui vienne le voir jouer quand que ça allait sonner. Sauf que vous savez que la terrasse est quand même relativement petite. Et les gens sont quand même relativement collés au groupe de musique. Et là, à un moment donné, Bob, il avait invité, je pense, écoute, on avait vendu presque tous les billets. Là, il rentre 600 personnes sur la terrasse. Je pense qu'on était rendu au-dessus de 800. Et là... il avait presque vendu tous les billets. Et les musiciens montent toujours le son. Le guitariste se monte un petit peu plus, le drummer se monte un petit peu plus, le chanteur monte un petit peu plus, puis ça finit que c'est très, très fort. Une surenchère. Et là, je me souviens, il y avait... Puis le Ben, à ce moment-là, il était très collé sur le bar. Et là... À un moment donné, il n'y a plus aucun employé qui voulait... Il comprenait ce qu'on disait sur... Ce que les clients disaient, je vais te prendre une bière et tout, parce qu'ils ne s'entendaient plus parler. Les gens étaient rendus dans les estrades parce que ça sonnait trop fort. T'sais. C'était comme... Il avait amené le kit de son pour jouer devant 5000 personnes, mettons. Là. Mais ça sonnait ben trop fort. T'sais. Fait que là, à un moment donné, je me souviens, Michel avait été voir Bob. Il avait dit, Bob, là... Ça marche pas, là. Ouais, ça sonnait en sacrifice, hein. C'était vraiment hot. Hein. Ouais, mais pour l'expérience client, c'était plus ou moins... Mais Bob, il avait retenu qu'il avait fait son gros show avec son gros kit de son. Fait que, petite anecdote à la Bob. Ben moi, à l'inverse, c'est l'année dernière, la soirée des enfants, où je voulais... ça fait partie d'un brainstorming. Justement, on avait pigé des mots, puis... J'avais pondu une soirée, la thématique, la soirée des enfants, à la terrasse, aux enfants. Puis après le brainstorming, j'avais regardé Charles, j'avais dit « Hey, celle-là, je la fais. » Puis on l'a monté, puis la terrasse était aux enfants. On a remplacé les machines à bière par des machines à slush. Il y avait un bar à bonbons, puis un spectacle de Pépé et Atchoum. Puis je me souviens de... Mes amis étaient venus avec leur famille, tout ça. Puis pendant le spectacle de Pépé et Atchoum, je vois pas première rangée Pascal Abrini en uniforme de baseball avec ses kids. C'est donc ben puis fun, il a ça. dit « Hey, tu m'as pas dit que t'avais booké Pépé et Atchoum. Ça joue toujours dans mon char. Il connaissait toutes les paroles. Il y a une game dans moins d'une demi-heure. » Puis là, lui, il est en train de triper, puis il chante les tunes de Pépé et Atchoum. Ah, c'était... puis il avait fait beau en plus. Ça avait été un success story, là, je me souviens. Là, il y avait tous les enfants assis à regarder le spectacle. Ça avait été vraiment, vraiment un coup de cœur, cette soirée-là. La terrasse, évidemment, qui est normalement destinée aux parties et aux adultes. Là, c'était un dimanche après-midi, il faisait beau soleil, c'était vraiment, vraiment cool. Il y avait un uniforme spécial pour les enfants aussi. C'était comme le logo des capitales, mais comme c'était dessiné par un enfant. Ouais. C'était vraiment cool. Ouais. C'est pas gênant de la ramener cette année. Ah! On dira pas la date tout de suite, je sais pas si elle est décidée. Au moment où on enregistre, bien sûr. Hey, je voulais vous parler des promos parce qu'on en parle quand même depuis tantôt, puis c'est important, là, ces promos-là, les soirées thématiques, tout ça ensemble, parce que... est-ce qu'on doit faire une différence entre promo et soirée thématique? Ça te fait toute partie du happening, pareil. Les promos, moi, je vois plus ça comme un moment en deux manches. Okay. On a parlé du Pizza Scream normandin, le Take Me Out, la le Sweet course, Caroline, la course de Capi en troisième manche. Il y en a beaucoup d'enfants qui, des fois, nous sollicitent. Le conseil que je peux donner, là, arrivez de bonne heure, puis spotter les filles promo, là, puis aller les voir. Là, c'est eux autres qui vont s'occuper de trouver les participants, autant pour un casse-tête, un quiz, les différents jeux qu'il va y avoir entre les manches, la course des hot dogs, la course des chevaux. C'est vraiment eux autres, c'est l'équipe promotionnelle qui va s'occuper de recruter les gens pour participer aux activités dans la soirée. Fait que ça, c'est plein de petites activités récurrentes, donc d'une soirée à l'autre qui reviennent. Puis effectivement, Capi, il gagne pas souvent en passant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il gagne. À sa fête, d'habitude, il est pas pire. Ah! Ouais. C'est la seule fois d'année qu'il gagne. Ça, statistiquement parlant, bien évidemment. Bon, il croit toujours en ses chances. Mais ces événements-là, ça met quand même la fête dans le stade. Puis moi, j'ai parlé de rendez-vous musicaux aussi. Je mets un petit peu ça dans les promos parce que c'est comme ça qu'on habille les demi-manches un peu. Le lancer de la pizza, moi, je vous l'ai dit tantôt, là, j'ai rarement vu une promo, quelle qu'elle soit, peu importe le sport, peu importe l'événement, qui marche comme ça. Puis l'autre affaire que j'ai jamais vue,
c'est la compagnie créole. Tabarouette, le stade, c'est instantané. Tout le monde se lève. Puis autant les familles, autant les couples que les personnes seules. Et ça me sidère. Moi, quand j'ai 39 ans, bientôt 40, OK? Si je vais tout seul au stade, ça se peut que je me lève pas pour la compagnie créole. Ben, crime, c'est tellement entraînant que même monsieur qui est à côté de moi, qui a peut-être 50, 60, 70 ans, il va se lever, il est tout seul, c'est pas grave, il va se lever, il va se mettre à taper des mains. Je le dis à Marc-André, à chaque fois qu'on décrit les matchs ensemble, ça me sidère et ça m'impressionne. C'est hot, là. C'est ça qui arrive. C'est qu'on rentre au stade puis les trucs comme ça sont contagieux. Sweet Caroline, ça fait pareil. Oui. Ça lève en tabarouette, là. Encore, le Take Me Out. Tout le monde chante, puis que des fois, là, ça peut arriver. Je me souviens, l'année dernière, il est arrivé un bug avec DJ Dan. La trame part pas. C'était sur l'écran géant. Il n'y avait rien. J'ai commencé à le chanter. Puis tout le monde, on l'a chanté à cappella. Hein, c'est bien hot, ça fait partie des fois des petits moments comme ça, l'instantanéité de l'expérience baseball. On va la chanter. Ouais. Je pense que je dois lever mon chapeau un petit peu à Pee-Wee pour tout ça parce que c'est pas vrai que la foule, elle est toujours la même. OK? Il faut comprendre parfois que il y a plein de facteurs qui peuvent influencer, on va dire, l'atmosphère dans le stade. La première, c'est peut-être la température. La deuxième, c'est le moment de l'année, le jour de la semaine, et ainsi de suite. Le type de clientèle. Si jamais on donne 9 points en première manche, puis on joue très mal, ça se peut que notre atmosphère soit un peu plus basse, et ainsi de suite. Et puis oui, c'est toujours saisir la balle au bon, puis se garder des cartouches quand c'est le temps de la faire lever, quand c'est le bon moment, quand c'est le temps de mettre la pédale au plancher, quand c'est le temps de faire lever la foule. Et ça c'est d'être capable d'avoir un bon feeling de ton produit. Moi aussi, j'ai remarqué ça. C'est vrai qu'il est bon pour faire ça. Mais je suis certain, Charles, qu'il y a au moins une circonstance qui fait que Pee-Wee se dit « Ah, merde, ça va être vraiment très difficile ce soir. » Pee-Wee? Oui, ben, des fois, c'est sûr que quand on a accordé 9 points, on tire de l'arrière. Ouais. Fait que, des fois, l'expression « c'est pas fini tant que c'est pas fini », je l'utilise des fois en fin de match, ça a le dos large, mais ça rapporte plus souvent qu'autrement. On dirait qu'il y a une petite magie, il y a quelque chose, il y a un facteur d'intimidation, on en parlait tantôt, juste avec l'ambiance. Ouais. Là. Hey, on est en retard de 4 points. Là. Au baseball, tout est possible. Puis je pense que pour renchérir là-dessus, il y a de la stratégie un petit peu là-dedans, puis il doit savoir quand c'est le moment. Je vais vous donner un exemple. Son père par un en 8e manche, et c'est peut-être pas notre haut line-up qui arrive au bâton, puis ainsi de suite, puis on le sait que ça va peut-être être difficile. À ce moment-là, Pee-Wee va peut-être attendre en fin de 9e manche. Sachant que tes gros frappeurs vont arriver, puis ça va être là qu'il va falloir donner le coup. Tandis que s'il est toujours pédale au plancher tout le temps, ça peut premièrement devenir fatigant pour le partisan, et son niveau d'enthousiasme peut pas être toujours à 100%. Fait qu'il doit vraiment bien gager. C'est ça ta montagne russe, Pee-Wee, dont tu parlais tantôt, la montagne russe que tu vas chercher? Mettons, si je vois là, que justement en train de se réchauffer, c'est TJ White, là, l'année passée, là, mais je me gênerais pas que juste avant qu'il rentre au bâton, subtilement, là, TJ. Ah ouais, OK. Je savais pas ça. TJ. Le TJ qui se présente. Viva Las Vegas, clac! Puis on va chercher la victoire de même. Wow, ça fait partie des petites utilités pour justement aller chercher le partisan, même s'ils ne suivent pas trop la partie, mais vers les fins de match sont quelque chose. On a eu combien de walk-off l'année dernière ou c'est l'année précédente? C'est l'année passée. Là, on a eu, je crois, c'est 6 ou 7 walk-off où on a remporté le match par un coup de circuit ou un coup sûr en fin de match, là, incluant les séries, la fin de saison incroyable et tout ce qui s'est passé. On dirait qu'il y avait une aura autour du stade. Comme on l'avait fait en finale aussi l'année précédente. On dirait que le stade est comme abonné à ces gros moments-là. Absolument, c'est ça. Puis je pense que ça fait partie de l'expérience client. Je pense qu'il y a un petit peu de chance dans tout ça. Je pense que je crois énormément à la façon dont on fait notre chance également. Capi joue un rôle important aussi pour assister Pee-Wee. DJ Dan joue un rôle important dans le choix de la chanson. Si jamais il va avec une chanson en fin de match qui est complètement qui est non motivante, ça a un impact sur la crowd. Puis on se fait constamment dire par nos joueurs qu'ils sentent que la foule est derrière eux. Puis je pense que ça a un impact. Ouais. Juste quand les buts sont remplis, là, le fameux Tomahawk Chop, ben oui, c'est malade. C'est une vraie tradition de baseball qu'on a réussi à garder, dans un monde où le politically correct nous dirait de ne plus le faire, mais on dirait que on ne s'enfarge pas dans les détails. Ça fait lever, c'est bien fait, puis c'est vrai que c'est super efficace. On a parlé de Capi pas mal, mais on l'a effleuré, disons. Je veux qu'on en parle de Capi, parce que
Moi, je sais c'est qui qu'il y a dedans en passant, mais on ne vous le dira pas aujourd'hui. Capi fait tellement partie des succès de l'équipe et de l'ambiance, cette ambiance-là. On a parlé des jeunes. Capi, Monsieur Capital, il y en a quelques-uns. Là, il y a Eddie Lantic, mais il y a Capi. Il y a Capi qui est Monsieur Capital. Oui. C'est pas banal, ça, quand même, de réussir à bâtir quelque chose avec une mascotte. C'est pas toujours garanti que ça va fonctionner, une mascotte. Il y a bien des équipes pour qui c'est quasiment un aria, pour des équipes pour qui ça fonctionne pas, ou c'est juste là, puis bon, puis on en a vu dans la Ligue. Moi, je me suis promené un peu plus dans la Ligue dans les dernières années, puis on en a vu des places où ça lève pas, même si Capi, ça marche tout le temps. Tu sais, il y a des mascottes maintenant, on voit des vidéos, mettons, la mascotte des Bulls de Chicago. Elle est slim, fait des backflips, fait des acrobaties, saute sur un trampoline, puis là, il faut faire un slam dunk. Mais Capi, on dirait que quand tu t'approches de Capi, il y a quelque chose de particulier que je n'ai jamais vu avec aucune autre mascotte. Sa façon de communiquer, d'envoyer promener l'arbitre subtilement parce qu'il moi, quand il swing la bedaine même, là, mon Dieu, que j'aime ça. Quand il fait l'aveugle ou quand il parle avec des signes. Capi, je pense que c'est la seule mascotte avec laquelle je peux communiquer puis je sais exactement ce qu'il veut. Puis des fois, ils vont me faire un signe, je vais regarder la fille promo. Tu peux aller chercher un peu d'eau, s'il te plaît? Tu sais, chercher un bol d'eau. Ah ouais? Ah oui, Capi a soif. Je pense que Pee-wee parle plusieurs langues, dont le langage de Capi. Ouais, parce que la personne qui le comprend le mieux à distance, ou qui voit si ça va bien ou ça va moins bien, ou s'il a besoin de quelque chose, c'est vraiment Pee-wee. Puis je pense qu'ils ont réussi à développer une synergie ensemble qui leur permettent vraiment là, de faire lever la foule. Puis tu sais, Capi est sur le dugout en fin de match, sur l'abri des joueurs en fin de match, puis il fait partie de l'expérience de fin de match, et ainsi de suite. Puis c'est l'amoureux des fans des Capitals et des enfants également. Donc, je pense que la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est qu'on a pris énormément soin de Capi au fil des ans. Puis l'équipe administrative des Capitals, qui était là avant moi même, et depuis le tout début, a toujours pris soin de Capi, de son image. Est-ce qu'il a toujours été là, Capi, avec les Capitals? Oui, depuis le jour 1. Ouais, il va fêter son 26e parce qu'il n'est pas né à l'année 1. Donc, il y a eu un an après un an. Là. Donc, son 24e anniversaire, mais on va dire 25 ans. Donc, il y a 25 ans Capi. En étant en brainstorm perpétuel. Ça a été un débat énorme. Oui. Mais ce qui est fantastique, c'est que l'an prochain, c'est le 25e de Capi. Il est-tu né à 1 an ou il est né à 0 Capi? Donc, il est né à 0 comme tout le monde. L'an prochain, on a le 25e de Capi. C'est bon ça. On a envie de trouver un concept fantastique pour Capi. Non, mais il fait tellement partie de la solution. Puis tu sais, ici à Québec, on est assez chiqueux de guenilles par bout pour se dire qu'il n'y a personne qui va remplacer Badaboum comme masque. Tu sais, c'est con, là, mais les Nordiques en avaient une qui était très marquante, comme le Canadien en a une qui arrive des expos, tu sais. Capi s'est installé à Québec et a pris la place de Badaboum. Moi, je n'en démarre pas. C'est un tour de force. C'est bien. C'est une belle carte de signature, une belle signature pour les Capitals, vraiment. Puis tu sais, la chimie qu'on a, moi puis Capi, que ce soit pour les samedis, puis OK, là, Capi, là, tu vas, à soir, tu vas me faire manger un hot dog. Mais là, il arrive, puis il y en a toujours un deuxième en arrière de lui. Tu sais, il était... ou une crème glacée, tu sais. Il y a une année que j'ai mangé plus de crème glacée que bien des enfants dans le stade, là, puis c'était pas nécessairement par la bouche, là. J'ai été beurré rien qu'en masse. Tu sais, la chimie que j'ai, tu sais, la communication que j'ai avec lui, puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas voir nulle part ailleurs, là. En toute humilité, bien évidemment. Et je pense que JP Auger avait également développé une belle relation avec Capi à l'époque. Puis je pense que cette relation-là entre notre animateur de foule et, on va dire, notre mascotte s'est développée avec le temps. Puis je pense vraiment que c'est un super duo pour l'expérience client. Les soirées thématiques, c'est vrai que c'est pas la même chose que les promos. Ça, c'est l'espèce de grande thématique de toute la soirée. Là, du moment où vous arrivez jusqu'à la fin, fait que les soirées country, il y a eu le fameux Amen Tabed. Moi, c'est le meilleur nom de promo de l'histoire des promos. Je suis convaincu de ça. Mais ça m'a marqué beaucoup. Mais c'est justement au fil des ans, ça aussi, ça marque les gens. Vas-y. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette Amen Labeden? Peut-être, mais je m'en souviens pas. Ça, c'est une idée à Bob Bissonnette, ça. OK. Mais à l'époque, on se demandait c'est quoi le record d'assistance au stade. Et lui, il s'est dit... on va doubler? Ouais. Et il dit, moi, je vais battre le record d'assistance au stade. Et puis, juste pour rappeler aux gens, le Amen Tabeden, c'était les femmes enceintes. Absolument. C'était la thématique femmes enceintes, ce soir-là. Absolument. Puis il fallait... en fait, je pense que c'était...
gratuit pour les femmes enceintes, où il y avait une promotion lors de cette soirée-là. Puis on avait annoncé, je pense, 7300 quelques spectateurs lors de cette soirée-là parce qu'il y avait eu 2500 femmes enceintes qui avaient été présentes. Il y avait de la promotion. On avait fait tirer plein de cadeaux. Puis on avait, pour les enfants et les futurs enfants. Donc, mais c'est l'idée à Bob. Donc oui, il y avait eu des brainstorming qui avaient déjà débuté à l'époque sur ce genre de thématique-là. Puis... Amène ton chien. Il y a eu des soirées où il y avait des chiens dans le stade. C'est-tu ton idée à toi, ça? Non, moi, c'était vraiment avant que j'entre en poste. Ouais. Mais ça, ça aussi, là, amener ton chien au stade, ça a l'air de rien, mais ça demande une certaine logistique, là, en ce sens que la quantité de chiens dans un court espace, là, c'est pas banal. As-tu des souvenirs de ça? Absolument. On l'a pu parce que pour plusieurs raisons, mais au niveau logistique, c'était extrêmement difficile. Ouais, c'était très difficile. La dernière, il avait fait tellement chaud. Tu sais, là, les chiens, on avait mis, je pense, une petite piscine pour que les chiens puissent aller boire de l'eau. Wow. C'était toute une logistique. Là, ouais. Absolument. C'est ça, c'était... Puis il fallait il y a des détenteurs de billets de saison qui n'aiment pas les chiens non plus, fait qu'il fallait satisfaire un petit peu à tout le monde. Là, il y a des descripteurs radio aussi qui haïssent ça, qui sont bien contents que ça n'existe plus, ça. mais reste que, je suis capable de reconnaître que c'est une idée incroyable, puis c'est tout un tour de force d'avoir réussi ça pendant un certain temps. Finissons avec les championnats, parce que je veux qu'on parle de baseball un peu là-dedans, parce que moi, je pense que dans l'expérience, tout le plaisir au stade, l'expérience positive, il y a une partie baseball là-dedans. Puis l'accumulation de championnats au tournant des années 2010, effectivement, ça en a fait partie. Il y en a eu un peu plus tôt, établir l'équipe et tout ça. Mais la dernière séquence, le dernier 10-12 ans, là, avec même une pandémie qui a coupé ça et tout ça, bien, on a quand même été en mesure, puis là, les 2 dernières années vont donner un Christy de coup de pouce, à mon avis, mais les championnats, on bâtit une histoire, l'histoire d'une équipe professionnelle, entre autres, sur ces championnats quand elle en a, puis nous, on a la chance d'en avoir cumulé quelques-uns. C'est pas banal, ça non plus. Je pense que 9 championnats à 24 saisons, là, si on est un petit peu bon en mathématiques, ça fait plus qu'un championnat de 3 ans. On était bien servi à ce niveau-là. De rentrer dans une nouvelle ligue avec 2 championnats, c'est pas banal non plus. Je pense que c'est très satisfaisant parce que je pense qu'au fil des ans, puis on ne se cachera pas dans la Ligue Can-Am, de remporter un championnat avec 6 équipes, bon, c'est moins glamour un petit peu que de remporter un championnat, 2 championnats consécutifs sur 16 équipes. Donc, il fallait le faire. Absolument. Puis, il y en avait certains qui remettaient quand même en question un petit peu c'est une ligue à 6 équipes et ainsi de suite. Mais tu sais, les Capitals, ça a toujours été une force de baseball, puis on le fait. Puis ça a été un succès incroyable, ça a été phénoménal. Je repense au premier championnat, puis par la suite aux 5 championnats consécutifs. Puis juste à l'édition 2017, où ça a été une édition complètement incroyable, probablement une des meilleures éditions sur le terrain dans l'histoire des Capitals. Ouais. Et lorsqu'on regarde notre entrée en force dans la Ligue frontière, je pense que c'est incroyable d'avoir terminé en première position de la Ligue les deux premières saisons des Capitals. Je pense que c'est incroyable. Je pense que oui, les championnats font en quelque sorte là, une très belle marque de notoriété au Capitale, dans la ville de Québec, mais surtout dans le baseball indépendant. Tu sais, juste l'histoire de l'année dernière, on était au mois de juillet, ça allait vraiment pas bien. On était dans le fond, je m'en souviens, on était après le festival d'été, puis après ça, là, ouais, je pense que, puis on le sait, hein, on critique beaucoup. D'après moi, les Capitales, cette année, je pense pas qu'on va être capable de répéter l'expérience de l'année passée. Puis là, après ça, bang, commence à remonter, finit au premier au classement. C'est magique. Fait que le baseball est important dans l'ambiance que tu veux mettre dans le stade à chaque soir. Tu sais, je te mets ça tout sur tes épaules à toi, mais c'est important quand même. Ben oui. C'est loin d'être banal. Tu sais, c'est plus que du baseball, mais les performances... On aime ça à Québec, des équipes gagnantes. T'sais, on l'a vécu l'année passée avec toutes les équipes, que ce soit du Blizzard au Rempart, au Capital, le Rouge et Or. Recevoir toutes ces équipes-là puis de dire à Québec, on est une ville de champions. T'sais, on aime ça, être des champions. On aime ça. Juste les Nordiques, il y avait une séquence de 5 matchs, on était fiers. Ça n'arrivait pas assez souvent, c'est pour ça qu'on mais tripait. À Québec, on est fiers et on aime ça des équipes gagnantes. Ça attire les gens aussi. Fait que ça fait partie du succès des Capitales. Ouais. C'est pas banal, quand même, toute cette aventure-là. Quand je regarde la grosse histoire de... Oui, l'histoire de l'équipe, mais la grosse histoire de... Tu débarques au stade, puis tu as la garantie que tu vas avoir une belle soirée. Il n'y a pas bien des places comme ça dans le monde, puis je dirais même dans la ville de Québec, où, tu sais, quand l'amateur de baseball, il se dit, il n'y a aucune chance que je sorte de là
avec une mauvaise expérience. Puis ça, c'est la carte de visite qu'on veut avoir, c'est sûr. Hein? Absolument. C'est d'avoir, je pense, un produit qui est accessible. Donc, de respecter les volontés de nos fans. C'est ça la clé, je pense. C'est ça l'objectif, puis de les écouter, puis de les comprendre. Mais ça demande des entorses majeures, ça, là, parce que moi, je suis persuadé que de garder la bière au prix où vous la gardez là, de garder le duo hot dog frites en bas de 10$, je veux dire, je me souviens pas du prix, mais c'est amplement en bas de 10$, me semble, quand tu vas aller au stade puis manger, tu ramasses de hot dog puis c'est fini, là, tu t'en sors à très bas prix, mais ça demande une entorse majeure à ton plan qui serait... Je peux bien le mettre à 6$ mon hot dog, puis je vais probablement break-even comme du monde à la fin. Non, c'est pas ça que vous avez pris comme décision, comme ambiance puis comme expérience au stade. Je pense que les gens qui sont là pour les bonnes raisons. Je pense entre autres à Pierre, à Jean, à Philippe, les propriétaires, à Michel. Les Capitales, c'est l'équipe d'une communauté. C'est l'équipe de la ville de Québec. Hein? Et on se doit de respecter ça, puis on se doit d'être respectueux. Donc, c'est pas notre équipe. C'est pas l'équipe. La destinée des Capitales n'est pas oui, c'est une entreprise, mais n'est pas, premièrement, de maximiser un profit et de dire hey, c'est de l'équipe d'une communauté. Donc, on parle du dôme, on parle d'utilisation du terrain, on parle d'un billet qui est accessible, qui demeure à 12$. Ouais. On parle de la bière qui est accessible, le hot dog, la promotion. Donc, ça, tous les gens qui sont impliqués doivent être sur la même page et doivent comprendre ça. Donc, et on se doit d'être présent pour notre communauté. Et je pense que c'est la clé de ne pas faire les choses pour soi, de ne pas penser que je vais en tirer un bénéfice nécessairement. C'est de dire, je vais trouver une façon que ça convienne au plus grand nombre de personnes. Le stade, les Capitales, c'est plus que du baseball. Je pense qu'on avait bien choisi notre sujet aujourd'hui. Les gars, Charles Demers, Yannick Pee-Wee Tremblay, merci de vous être joints au podcast du 25e anniversaire des Capitales. Je pense que c'est déjà commencé, mais on a une saison incroyable devant nous. Puis pourquoi pas un autre championnat? Hein? On va se souhaiter ça. Merci les gars d'être venus. Merci. Let's go. Let's go.